2. Competitor number 5, Sam Zulic. Alors j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour me soutenir. Et on commence directement avec Ruff Diesel, qui est juste magnifique en ce moment. Il a un double biceps de dos dans lequel on peut voir énormément de détails, ce qui est plutôt étonnant étant donné qu'il a commencé la sèche il n'y a pas très longtemps. Et on peut voir qu'il sèche quand même assez vite. Pour moi, le fait qu'il ait ajouté plus de masse, ça lui donne un petit peu plus d'harmonie. Et surtout, il a beaucoup plus d'épaisseur de dos. Les infras qui sont encore plus développé, et donc ça donne quelque chose de beaucoup plus complet et plus joli sur son double biceps de dos, qui est une très bonne pose pour lui, et je trouvais justement que ce qui manquait, c'était plus l'épaisseur que la largeur. Je trouvais qu'il avait déjà une bonne largeur sur ces poses-là, mais au niveau d'épaisseur, ça manquait un petit peu d'un petit quelque chose, et là, clairement, on peut voir qu'il a rajouté la masse qu'il fallait, d'autant plus que c'est le meilleur poseur en classique physique, donc probablement c'est peut-être celui qui a le plus de chances de battre Mike Isertel, non, voire Mike Summerfield. Donc voilà, je pense qu'on va avoir quand même beaucoup d'updates au fur et à mesure qu'on a vers le Pittsburgh Pro de la part de Ruff. À mon avis, on va avoir de plus en plus de photos, vidéos de lui. On va peut-être pas en parler à chaque fois. Mais en tout cas, voilà, on peut voir quand même que les améliorations se font, que cette année complète qu'il avait pris pour pouvoir s'améliorer a vraiment été utile et qu'il a vraiment fait des très très beaux progrès. Et ça continue pour moi de valider le fait qu'il a vraiment le potentiel, probablement l'un de ceux qui a le potentiel le plus élevé pour gagner le Mister Olympia cette année. Mais bon, je pense qu'on verra tout ça surtout à Pittsburgh, parce qu'il fera quand même face à quelques gros athlètes comme Michael Daboul, probablement aussi Wesley Vissers, j'imagine, Rosema, bien sûr, et Cake Pro, qui seront là aussi, qui ont tous des gens qui ont été à Olympia cette année, qui se sont très bien placés à Olympia, qui étaient tous dans le top 10, et donc on pourra aussi voir simplement une comparaison justement entre Ruff et ces gars-là, déjà s'ils gagnent cette compétition, et puis surtout, est-ce que le fait que beaucoup de gens le voient comme le prochain potentiel Mister Olympia est vraiment voilà, une idée réelle, ou est-ce que c'est juste une théorie, parce que pour le moment c'est juste, voilà, c'est des spéculations pour le moment. Maintenant, en fonction de comment ça ira à Pittsburgh, on peut se dire que c'est de plus en plus sûr. Ensuite, on a Maxime Yedes, le bodybuilder classique physique français, qui a pris aussi une année de pause après s'être qualifié pour l'Olympia il y a 2 ans. Il n'avait pas participé à cette compétition et avait décidé donc de prendre une année off. Aussi, il y a eu le changement de coach, étant donné que Essan avait arrêté le coaching. Maxime s'était retrouvé donc tout seul, et donc il a continué à tout simplement s'entraîner, prendre de la masse, et on peut voir qu'il est bien plus massif. Il est plus gros de partout, je trouve. Il a vraiment pris de la masse générale, mais surtout sur les jambes. On pourra voir que les jambes ont explosé. Bon, pour moi, ça n'a jamais vraiment été un point faible. Je ne crois pas nécessairement qu'il avait un retard sur les cuisses. Bon, c'est toujours agréable de voir un bodybuilder avec des bonnes grosses jambes. Et là, il se prépare donc pour le California Pro qui sera dans 75 jours, quelque chose comme ça. Donc, on peut compter un petit peu plus que 2 mois. On peut dire 2 mois et 2 semaines. Et à ce moment-là, il fera donc son retour sur scène pour essayer de choper une qualification Olympia et peut-être après essayer de se replacer dans le top 10 comme il l'avait fait à sa précédente participation à Olympia. Ensuite, on a notre Mister Olympia Samson Dauda à 2 semaines de l'Arnold Classic qui nous fait une pose side chest où on peut voir ses jambes et son arrière d'épaule qui sont vraiment magnifiques. On peut voir que les détails au niveau du fessier commencent vraiment à être là, le côté de la cuisse aussi. On a pas mal de séparation entre l'ischio et le quadriceps, ainsi que la séparation fessier-ischio, donc déjà ça c'est pas mal. On peut voir aussi une rondeur incroyable sur le haut du corps. Pour moi, vraiment, ce qui doit améliorer, c'est la condition pour l'Arnold Classic. Il a dit qu'il viendrait meilleur à l'Arnold qu'il ne l'a été à Olympia. Et bon, clairement, ce qu'il manque à Samson, c'est pas de la masse, du volume, il en a
à en donner. Maintenant, c'est plutôt vraiment au niveau de la condition. Être sec, il est sec. Maintenant, ce qu'on cherche à vraiment avoir avec lui, c'est des coupes hyper profondes. Faut pas oublier, hein, comme je le dis à chaque fois, il y aura quand même Derek Lunsford qui sera là. Donc, c'est pas non plus une victoire assurée pour Samson. Certains le voient comme quelqu'un qui est imbattable, qui sera imbattable pour plusieurs années à venir. Pour moi, il est fraîchement Mister Olympia. Et voilà, on pensait la même chose de Eddie Chupan, et après Derek l'a détrôné. On pensait la même chose de Derek, et après c'est Samson qui l'a détrôné. On pense la même chose de Samson en ce moment. Peut-être qu'il est bel et bien le prochain bodybuilder à dominer le bodybuilding pour plusieurs années. Mais attention, hein, comme je l'ai dit, Derek et Eddie Chupan, eux, sont tous les deux affamés, l'ont déjà battu, et je ne serais pas étonné qu'ils le rebattent, que ce soit ici à l'Arnold ou à Olympia. Tout n'est pas encore complètement acquis pour Samson, et je pense qu'il en est conscient et qu'il le sait, c'est pour ça qu'il travaille comme un acharné, et il nous prouvera ses résultats justement à l'Arnold Classic dans 2 semaines. Et pour finir, bien sûr, celui que vous attendez tous, Sam Sulek, qui a fait donc sa première compétition ce week-end, et qui a donc gagné sa catégorie, ainsi que gagné l'overall en classique physique. Donc il a clairement dominé cette compétition. Il y avait le monde du bodybuilding qui avait les yeux rivés sur lui, qui attendait vraiment enfin, voilà, ses premiers pas sur la scène du bodybuilding, et ça a été fait, et du coup ça a été fait avec une grande victoire pour Monsieur Sulek. On peut compter donc 216 livres sur scène, hein, donc environ 97 kilos. Il gagne donc sa catégorie et l'overall. Alors bon, il n'y avait pas non plus un niveau de ouf dans cette compétition, mais ça c'est quand même très impressionnant pour lui de voilà, faire une toute première compète et directement gagner voilà, sa caté et le taux de catégorie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui à leur première compétition arrivent à faire ce genre de prouesse. Et en plus, pour moi, il a quand même affiché un excellent physique pour une toute première fois. Il ne faut pas oublier, c'est un novice, hein, c'est la toute première fois qu'il monte sur scène. Certes, c'est un bodybuilder, certes, il s'entraîne depuis quand même pas mal d'années. Certes, il a un physique extrêmement impressionnant et il a déjà fait pas mal de sèches, mais c'est la première fois qu'il sèche pour une compétition, ce qui est vraiment très différent d'une bête sèche que tu fais pour toi. Et c'est la première fois aussi qu'il va simplement le faire sur scène. C'est pas pareil que de le faire derrière sa caméra. Donc pour moi, la victoire était clairement méritée. La condition était très bonne pour un amateur et pour une première sèche de compétition. Au niveau des cuisses, on peut voir qu'elles sont striées. Hein. Au niveau du quadriceps, il y a de la séparation. Son sapin, lui aussi, est hyper découpé. Hein. Quand on le voit de dos, on peut vraiment voir tous les détails dans son dos. Au niveau des jambes, elles sont séparées, mais ce n'est pas encore des séparations profondes. Il pourrait être encore plus sec pour un classique. Il manque un petit peu de détails sur le côté de la jambe ainsi que sur l'arrière des cuisses pour vraiment être sec comme un bodybuilder. Je pense aussi qu'il était un petit peu plus sec un petit peu avant vers sa recherche, donc il a probablement dû aussi prendre un petit peu plus de flotte entre temps. Maintenant, voilà, c'est normal hein, que tu n'arrives pas à faire quelque chose de parfait à ta toute première recharge et pour ta toute première compétition. Néanmoins, voilà, il a encore 2 semaines pour améliorer encore plus son physique et améliorer encore plus sa condition. Et je pense qu'il va y arriver d'ici les 2 semaines s'il ne relâche pas trop la pression. Mais ça a l'air d'être quelqu'un qui est très carré et qui est très déterminé et qui va jusqu'au bout des choses. Donc, à mon avis, je pense qu'à l'Arnold, on verra une version encore meilleure de celle qu'on a vue ici. Au niveau du posing, il est pas mal, hein. Il y a quand même quelques erreurs de placement de bassin et des cuisses, parfois un petit peu trop déhanché, et il ne contracte pas toujours les jambes. Le problème quand on ne contracte pas toujours les jambes, c'est que du coup, tu n'as pas vraiment de découpage sur tes cuisses quand elles ne sont pas contractées. Le niveau de slip de posing, je trouvais qu'il était aussi un petit peu trop bas. Normalement, il faudrait qu'il soit au niveau justement de ta hanche, entre ta hanche et ta cuisse, et lui, il est vraiment placé sur sa cuisse. Du coup, on n'a pas la taille fine qui se met vraiment en valeur avec ce slip-là, et en plus, il a pris un slip un peu plus long. C'est pas celui que tu mets généralement en professionnel. Celui-là est un peu plus large, et voilà, moi je trouve que ça met beaucoup plus en valeur justement les cuisses et la taille fine quand tu prends celui qui est entre guillemets le réglementaire, hein, même s'il y a apparemment il y a une réglementation, ce qui met n'est pas contre les réglementations en amateur, il a le droit de le mettre, mais en professionnel par contre tu as un slip réglementaire, et je pense qu'il devrait directement le mettre. Plutôt que mettre celui-là, je pense que ça lui irait mieux. Au niveau du physique, j'ai trouvé qu'il était vraiment incroyable sur le haut du corps. Il brille sur le double biceps de face et le side chest. Là, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment 2 poses qui sont magnifiques pour lui, surtout le side chest qui est très bien exécuté. Et le double biceps de face qui est pas mal exécuté non plus, mais par contre, voilà, au niveau des cuisses, il y a toujours un placement qui n'est pas encore extrêmement bon. Le double biceps de dos, lui, s'améliorait entre les posings qu'il faisait en salle
et celui qu'il a fait sur scène, et les coudes qui sont un peu plus bas, donc ça étire moins son dos, bien qu'il manque toujours un petit peu de dos en largeur et en épaisseur, mais c'est déjà mieux. Avec ce posing là, ça rend déjà meilleur. Son abs and thighs, il est aussi magnifique. Voilà, pareil, hein, c'est juste les jambes qui, pour moi, sont un petit peu mal placées et qui sont pas toujours contractées. Sinon, on peut vraiment voir sa taille fine. Il a des très beaux abdos, il a vraiment des beaux détails, que ce soit dans son dentelé ou alors dans la sangle abdominale en général. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et en plus, il a un très beau vacuum avec une très grosse cage thoracique. Faut oublier hein, que c'était un nageur avant Sam Sulek. Il a la morphologie du bon nageur, hein, la morpho clavicule longue et grosse cage thoracique. Il aurait été un excellent nageur et il a choisi la voie du bodybuilding et merci à lui d'avoir fait ça et de ne pas partir uniquement en natation comme tous les autres. Et alors au niveau de sa pose classique, pour moi c'est un bon choix, il a vraiment choisi une pose qui le met vraiment en valeur. Le seul truc c'est qu'elle est vraiment pas bien exécutée. En voulant être un petit peu trop classique, il décale beaucoup trop le bassin et ouvre trop sa cuisse, pendant que l'autre, par contre, est complètement tendu. Donc on a vraiment zéro détail sur les jambes. On a l'une qui est dirigée complètement vers le sol, mais qui est vraiment complètement droite. Donc même s'il essaie de contracter, on voit pas beaucoup de détails. Et alors l'autre, par contre, qui est dirigée complètement vers l'extérieur. Donc on voit limite un petit peu l'intérieur et l'ischio et l'adducteur, qui sont pas extrêmement volumineux chez lui en plus. Et aussi, voilà, tu vois aucun détail, étant donné que tous les détails sont orientés vers l'extérieur, ou limite vers l'arrière de la scène. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Et en plus, en se décalant sur le côté, il casse un petit peu justement la symétrie, mais un petit peu trop. Et du coup, on n'a pas une belle ligne, un beau flow sur cette pose, malheureusement. Néanmoins, voilà, ce sont des problèmes de posing, chose qui peut très rapidement régler entre ici et l'Arnold. Hein. Je veux dire, il suffit de prendre juste 1 heure tous les jours à faire un petit peu de posing, limite prendre un coach de posing ou quoi, pour lui donner quelques petits tips, et à ce moment-là, pouf, il pourra venir avec un posing parfait d'ici 2 semaines pour l'Arnold. Et au niveau de la sèche, voilà, je pense qu'il peut encore continuer un petit peu de tirer dedans pour vraiment venir complètement shredded et avoir une chance de gagner sa carte pro. Voilà, il a gagné l'overall. Pour moi, c'est pas impossible qu'il gagne une carte pro. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il a le niveau pro? Non, bien sûr que non. Mais voilà, c'est tout le principe aussi du classique physique. Hein. Généralement, quand tu passes pro, ça peut dire que tu as directement le niveau pro. Il y a une différence de limite de poids justement pour cela. Et donc, une fois que tu as passé ta carte pro, tu as une plus grande marge pour chercher un peu plus de masse, et donc à ce moment-là concourir avec des bodybuilders pro. En tout cas, à son âge, déjà arriver à gagner un overall et venir avec un physique pareil, c'est déjà une très belle prouesse. Il a seulement 22 ans, hein, si je me rappelle bien. Et on verra du coup à l'Arnold si le monsieur Sulek devient un IV pro. Et après, l'histoire continuera de s'écrire pour Sam Sulek. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, hein, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like pour le référencement. C'était Karim, Moss Muscular, à bientôt, ciao.